Bonjour à tous, c'est Rama Congo Aba, votre conseiller en communication et stratégie d'entreprise. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau numéro du décryptage. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi les agences de communication, les agences de publicité, de marketing rencontrent très souvent dans plusieurs pays d'Afrique, notamment au Congo, dans plusieurs pays d'Afrique et même du monde, rencontrent la difficulté à se développer. Et pourquoi elles rencontrent cette difficulté et quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent. Alors, principalement, ces difficultés, on rencontre en principe deux difficultés principales. Et donc, nous allons les voir ensemble dans ce nouveau numéro du décryptage. Alors, très bien. Alors, les agences de communication ont du mal à se développer. Pourquoi ont-elles du mal à se développer? Deux raisons principales, deux raisons qui expliquent cela. Alors, la première raison est simplement la méconnaissance du métier. Pour comprendre ce que je dis par la méconnaissance du métier, je vais vous prendre un exemple simple. Si vous êtes médecin et que vous faites de la médecine dans un pays où les gens ne connaissent pas l'importance de la médecine, vous n'allez jamais travailler. Si on parle d'une entreprise ou d'un cabinet d'avocats qui s'installe dans un pays où les gens, ou dans un espace, ou un environnement, ou un écosystème où les gens n'ont pas compris l'importance du droit ou de la justice, cette entreprise ou ce cabinet d'avocats ne va jamais se développer. Donc, le premier problème principal que certaines agences, pas toutes, parce que plus le temps passe, plus il y a de la communication, plus les gens comprennent, mais le premier problème, c'est celui de la méconnaissance du métier. Il y a une réalité qui fait que la plupart des gens, lorsqu'ils pensent à la communication, l'idée est principalement, et elle est basique. Les gens se disent, bon, on va faire la communication, on va faire un spot, on va faire des affiches, on va faire des panneaux, on va mettre des vidéos sur Internet et puis c'est tout, on a fait la communication. Alors oui, c'est une chose, mais la communication, elle est beaucoup plus subtile que ça. La communication, la vraie question, c'est de se poser comment on va faire la communication, pour qui on va faire la communication, comment atteindre le public, comment faire pour atteindre un public qui comprend moins bien telle chose que telle chose. Donc c'est le côté subtil de la communication. Quand je parle de méconnaissance, je parle surtout du côté subtil de la communication, cette subtilité-là. Cette subtilité qui va faire qu'on va plus utiliser telle couleur qu'une autre, telle langue qu'une autre, tel type de police, tel type de vêtements, tel type de slogan qu'un autre pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc c'est cette méconnaissance quelque peu qui explique que les agences de communication souvent malheureusement sont moins sollicitées, sont donc moins enclins ou donc peu de possibilités de pouvoir mettre en avant toutes leurs compétences à 100%. Donc la première raison principale qui empêche les agences de se développer, c'est la méconnaissance du métier. La deuxième raison, elle est surtout, on va dire, c'est le manque ou on va dire la rareté des appels d'offres. Alors je vais vous expliquer avant, pour ceux qui ne savent pas bien sûr, qu'est-ce qu'un appel d'offres? Un appel d'offres, c'est un appel, comme vous l'entendrez, qui est lancé par une entreprise, par une institution, à toutes les entreprises, selon le besoin bien sûr, à toutes les entreprises qui sont dans un besoin, qui peuvent répondre à ce besoin. Donc si une entreprise de téléphonie mobile veut lancer une campagne de communication autour d'un nouveau produit, d'un nouveau service, elle va donc lancer un appel d'offres aux différentes agences de communication, de publicité, marketing de la place, afin qu'elles puissent pouvoir faire les meilleures propositions possibles et que l'agence, la dite entreprise, donc l'entreprise de téléphonie mobile, puisse choisir la meilleure idée. Donc le principe d'appel d'offres, c'est comme une compétition entre les agences de communication qui va permettre aux différentes agences de pouvoir, bien entendu, pour faire simple, que le meilleur gagne. Alors, l'une des réalités qui explique cela, c'est que dans le cas du Congo, les appels d'offres sont quelque peu rares et lorsqu'elles existent, elles sont difficiles à trouver. Il faut vraiment pouvoir être au bon endroit au bon moment. Les appels d'offres dans d'autres pays, dans d'autres cieux, les appels d'offres sont mis en avant en général dans les journaux, à la télé, sur Internet. Les agences, les appels d'offres sont toujours officialisés. Ce qui se passe en général dans le cas du Congo, dans ce cas précis, c'est que les entreprises qui ont besoin de communication lancent difficilement des appels d'offres. Elles travaillent en général avec des agences natives. Si une entreprise, quelconque soit-elle, a déjà une entreprise avec laquelle elle a l'habitude de travailler, donc elle travaille seulement avec cette entreprise-là. Donc pas besoin de lancer d'appel d'offres. Ce qui fait donc que les autres entreprises qui ont besoin de se développer ont donc du mal à se développer. Parce que l'appel d'offres permet bien entendu à ce qu'on soit dans une dynamique de compétition
de concurrence, mais qu'on sache aussi quel est le meilleur dans ce domaine qui fait les meilleures propositions. Alors, le fait qu'il y ait un manque d'appel d'offres a deux impacts précis. Le premier impact, c'est déjà en ce qui concerne la concurrence, c'est-à-dire la qualité des publicités. Lorsqu'il n'y a pas de concurrence, la qualité de publicité stagne, la qualité des communications stagne. Il y a moins de recherche, donc moins de concurrence, puisque les agences natives qui travaillent avec leurs clients ne se cassent pas trop la tête puisqu'elles ne craignent pas la concurrence. Donc déjà, il y a cette qualité-là, cette compétitivité qui manque lorsqu'on n'a pas cette rareté au niveau des appels d'offres. Donc déjà, c'est la première raison. La deuxième raison du fait qu'il y a très peu d'appels d'offres, c'est que les agences de communication ont du mal à se développer. Si elles ont du mal à se développer, elles ont du mal à employer des gens. Si elles ont du mal à employer des gens, elles ont du mal à réduire la pauvreté. Donc ça, c'est déjà, ce sont les deux raisons principales qui expliquent pourquoi les agences de communication, de marketing ont très souvent du mal à se développer. Donc premièrement, c'est la méconnaissance du métier. Deuxièmement, c'est la rareté des appels d'offres. Si les appels d'offres sont rares, donc les agences de communication ne peuvent pas se positionner en termes de concurrence. Et s'il n'y a pas de concurrence, donc il n'y a pas d'hausse de qualité de production, des publicités, des campagnes publicitaires et autres, et s'il n'y a pas d'appel d'offres, les autres agences ont du mal à se développer. Donc l'entrepreneuriat dans la communication a du mal à se développer. Donc les entreprises ne se développent pas et donc ne peuvent pas employer des gens et donc ne peuvent pas apporter leur touche à pouvoir réduire le niveau de pauvreté. Donc ce sont les deux raisons principales qui expliquent cela et qui expliquent pourquoi les agences de communication ont du mal à se développer. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Ce nouveau numéro vous a été offert par l'agence de communication 97 Popular Company. Je suis votre Rama Kongo-Aba, votre conseiller en communication et stratégie d'entreprise. Alors, n'oubliez pas, si vous suivez cette vidéo pour la première fois, sachez qu'il y a plusieurs vidéos du décryptage qui ont été faites en amont. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. La chaîne, c'est 97 Popular Company. Vous vous abonnez, vous cliquez sur le bouton des abonnés et vous cliquez sur la cloche des notifications afin de revoir tout et de ne rien rater de ce qui se fera plus tard. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est Rama Kongo-Aba. Ou vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Instagram, c'est r.ramka. Facebook, Rama Kongo-Aba, conseiller en communication et stratégie d'entreprise. Je vous dis à très bientôt. Merci.